Alors, Liliane et Rosario. Rosario, un jeune homme désœuvré, part sur les traces de son premier amour. Une fille qu'il a connue quand il avait 12 ans, qui n'était elle-même guère plus âgée, évidemment, et il décide de partir donc sur ses traces, d'aller la retrouver, ou tout du moins de partir dans une espèce d'errance nostalgique, donc à la recherche de ce passé, dont il sait très bien lui-même qu'il ne reviendra jamais, évidemment. Alors cette errance le conduit à Saint-Barnabé-sur-Mer, une petite ville bretonne dans laquelle il a vécu 20 ans plus tôt avec ses parents. Alors Saint-Barnabé-sur-Mer, c'est donc une sorte de station balnéaire totalement imaginaire, que j'ai inventée par la circonstance, mais qui fait penser évidemment à des villes qui existent. Saint-Barnabé-sur-Mer, c'est donc une petite ville bretonne dans laquelle les parents de Rosario ont tenu, le temps d'une seule saison, un café-concert, un espèce de pub irlandais dans lequel avaient lieu des concerts de musique tzigane, de musique bretonne, de musique irlandaise, qu'ils ont donc tenu pendant un an. C'est à Saint-Barnabé, donc, Rosario a connu Liliane au club d'escrime local, avant de retourner à Paris avec ses parents, après que le café-concert ait fermé ses portes. Arrivé à Saint-Barnabé, Rosario, nostalgique et adulte, découvre que Liliane a disparu, mystérieusement, quand elle avait à peine 13 ans, avec ses 4 sœurs. Donc Liliane et ses 4 sœurs ont disparu quand elles étaient adolescentes. Rosario apprend ça de la bouche d'un ami d'enfance et il est absolument estomaqué d'apprendre l'existence de ce fait divers qui a stupéfié la région à l'époque. Mais passé le choc de cette découverte, Rosario se dit, bien logiquement, qu'il n'a rien à faire à Saint-Barnabé, qu'à son âge, il serait temps qu'il reprenne le fil de sa vie, qu'il se préoccupe de construire sa vie plutôt que de rester enfermé dans le passé, et il décide donc de retourner à Paris. Mais, au moment de repartir, alors qu'il vient de rendre les clés de sa chambre d'hôtel, Rosario a 3 ou 4 heures à tuer avant de reprendre le train. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous faisons tous dans ces cas-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va se promener dans le centre-ville, se promener sur la plage, et il termine dans un café. Il va patienter en fait le temps qu'il lui reste dans un café avec un magazine. Mais dans ce café, il rencontre la mère de Liliane, qui est en train de se saouler la gueule au bar. Elle est devant le comptoir avec son énième verre de blanc. Elle est en train de se saouler. Elle a sombré dans l'alcool. Rosario est stupéfait. Et la mère de Liliane engage la conversation avec lui, sans le reconnaître. Rosario, sans dire qui il est, va nouer avec la mère de Liliane une relation assez étrange, assez sensuelle, n'est-ce pas, et assez malsaine. Et grâce à cette relation, ou bien plutôt à cause de cette relation, je ne sais comment je dois dire exactement, Rosario va décider de rester à Saint-Barnabé quelque temps, le temps de découvrir la vérité, de découvrir ce qui est réellement arrivé à Liliane et à ses 4 sœurs, prétendument disparues ou assassinées. Alors, Liliane et Rosario, c'est un roman que j'ai écrit après avoir trouvé le titre, Liliane et Rosario, qui, à mon avis, est un titre tout simple, mais qui fait preuve d'une euphonie assez remarquable, n'est-ce pas? Et donc, Liliane et Rosario multiplient les registres, en fait. C'est à la fois une enquête policière, c'est un livre assez nostalgique, qui a quelque chose de proustien, comme on dit, qui multiplie qui joue sur plusieurs matériaux. J'ai utilisé plusieurs matériaux, c'est-à-dire à la fois des choses personnelles, des souvenirs ou des fantasmes, mais c'est vrai que pour l'écrivain, pour l'homme de lettres, la réalité et le fantasme, la poésie et la vérité sont des matières, en fait, qui n'ont pour seule finalité que de l'aider à écrire. Comme disait Oscar Wilde, le vice et la vertu ne sont que des couleurs sur ma palette. Il en est de même pour la réalité et le fantasme.